Moi, c'est Sid la Bricole, alias Sid pour les intimes. Aujourd'hui, nous allons parler de Hachette Collection pour la collection Warhammer Age of Sigmar Stormbringer. C'est parti. Alors, déballage de la livraison Hachette. Voilà. Je l'ai reçu hier, je vais le chercher aujourd'hui à la poste. Donc, à l'intérieur, nous avons 4 magazines et ce sera tout. Voilà. Alors, 46, 44, je suppose 45, ouais, 45, voilà, ce sera dans cet ordre-là. Alors, comme je vous le disais, j'ai eu le numéro 1 et là ils m'ont livré les 40. Donc pas forcément ravi. Mais j'ai regardé ce qui m'intéressait dans la collection et donc voilà, je les ai eus. Ils m'ont dit qu'ils allaient tout me livrer, que c'était prévu. Donc on va voir qu'un pinceau. Il a ramassé quand même dans le transport, hein, vous voyez, la mine n'est pas forcément droite. Voilà, pour les layers, ouais, layers. Contrast Selector Board, ok, bon, je sais pas celui-là. De layers, ok, bon, ok. Bon. Alors c'est que de la peinture. Dedans, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, là, vous voyez, ça c'est pas top. Il y a la lecture, il y a la collection, des tutos, peinture et le jeu. Du lore sur les géants, bon, c'est bien, c'est bien. Sur un champion, ok, bon, c'est bien. On lira ça plus tard, hein. Le lore c'est toujours intéressant à lire, ça je suis preneur. Après, ils vous disent quoi? Ah, ben ils vous disent comment appliquer les deux peintures qui vous ont livré, les effets que ça fait. Alors si vous voyez bien, c'est les anciens Stormcast Eternal qui sont en train de peindre. Donc voilà, c'est bien sur la V3 qui sont... La collection est bien axée sur la V3. Voilà. Donc à lire, je vais regarder les tutos peinture, c'est toujours bien. Voilà, ça va me permettre de m'améliorer. Et ok, et là ils vous disent comment passer sur quelle figurine ce serait utile. Les fameuses figurines que je n'ai pas été livré, c'est super. Voilà, c'est super. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est que je saurai, quand je les aurai ces figurines là, ben, je saurai comment m'y prendre. Voilà. Donc il vous dit pour faire un bouclier jaune, noir, vert, c'est très bien. C'est les différentes factions, j'imagine, des Cruel Boys. Voilà. Donc ouais, c'est bien. C'est bien, ça permet de voir autre chose, quoi. Voilà. Après, reconnaissance sentier, changement, c'est quoi ça? C'est du lore, ouais, ça a l'air d'être du lore pour jouer. Donc pas mal, hein. Écoutez, plan de bataille, ouais, section de livraison, donc oui, bah forcément les livraisons je les ai là, c'est bien. Voilà, donc voilà pour le premier où on a eu que de la peinture, du lore, des conseils de peinture sur des figurines que je n'ai pas, mais bon, ce sera utile pour le reste. Après, le 45, donc le 45, une raison, normalement des Gloom Speed, ouais, c'est celui-là que j'ai vu. Alors, on va regarder si la grappe est abîmée ou pas. En principe, il n'y a pas de raison qu'elle soit abîmée, mais bon. Donc il y a des petites livraisons, elles sont pas percées. Ok, ok. Toutes les livraisons, c'est pas percé. Ça n'a pas l'air endommagé. Non, première vue. Première vue, c'est bon. La grappe est intacte.
Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte là-dedans? Alors, hop, vous voyez, il y a un problème là, ça se déchire toujours au même endroit, c'est chiant, parce que c'est collé, voilà, c'est vachement bien fait, hein. De la collection, l'assemblage, oh, de l'assemblage, d'accord, ok, l'assemblage, assemblage, et ok, même pas des conseils de peinture. Donc là, du lore, avec des photos, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Du lore encore. Voilà, ce qui est chiant, c'est ça, vous voyez. Vraiment, ça me... Et ça se coupe là, ça, je trouve ça nul. Voilà, vraiment. Et on a beau y tourner tout doucement et de le savoir et d'essayer pour pas que ça se casse, ça le fait quand même, c'est super. C'est... Voilà, c'est leur perforeuse, hein, qui fait que ça fait ça. Donc une grande qualité, hein, encore une fois de plus. Hein, encore un truc à mettre dans le négatif sur Hachette. Là, j'imagine... Ouais, ok, c'est pour trait d'unité, ouais. Ok, c'est quoi ça? Ok, c'est pour vous présenter l'unité qui est dedans. Donc, ok. Bon, là, comment on monte l'unité, bon, c'est bien. Dans le magazine, donc, comme je vous ai montré, il n'y avait pas d'assemblage parce qu'il n'y avait pas d'unité à monter. Et là, comme d'habitude, il vous dit de monter tout en une fois. Ouais, je suis pas pour... ça dépend. Ah, il y a quand même des conseils de peinture. Ok. Bon, et ben, faudra lire. Voilà, c'est toujours bien de lire les conseils de peinture, hein. On est toujours, je suis toujours preneur. Et ici, il vous présente un seigneur. Ok. C'est pas mal. Encore faut-il l'avoir, hein. Je ne l'ai pas eu, forcément. Là, il vous présente d'autres figurines que je n'ai pas eues. Et ici, ça doit être l'introduction pour le scénario en JDR. Pas mal. Donc ici, le numéro suivant où j'aurai cette figurine et l'autre où j'aurai ce bâtiment-là. C'est très bien. Et là, des règles pour la V3, donc à voir, mais bon, pas convaincu. Et ici, c'est quoi? Et là, c'est du lore supplémentaire. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah, ils les ont fait noir. Heureusement qu'ils ont refait les Stormcast parce que gros épais comme ça, je n'aurais pas forcément aimé. Voilà, là, l'armée de Shinch. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. J'aime bien. J'aime bien quand même. On va pas tout dire que c'est nul, c'est pas mal. Allez, numéro suivant. Donc là, une seule figurine. Voilà. Et son petit soc. Toujours pas pré-percé. C'est pas du easy to build. Là, la grappe, est-ce qu'elle est endommagée? Non, ça n'a pas l'air. Ok. Non, elle n'a pas l'air endommagée. Là, oh, tiens, pour une fois que c'est pas abîmé. Donc de la lecture, la collection, l'assemblage, la peinture et le jeu. Bon, ça revient toujours pareil. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de lore à lire. Donc c'est pas mal. Avec des illustrations, ça permet de s'immerger mieux dans l'univers. C'est très bien. Ça me permet de voir aussi des figurines qui ne sont plus d'actualité. Donc, c'est pas mal l'assemblage. Alors là, c'est toujours c'est pareil, hein, c'est pour donner un nom à votre figurine. Et bon, moi, ça m'intéresse pas ça. J'ai pas besoin de ça pour m'immerger. L'assemblage de la figurine. Voilà. Les conseils de peinture. Ce qui est bien, c'est qu'il donne des conseils de peinture pour la figurine. Donc c'est pas mal, hein. C'est à lire. Ici, la charte d'unité, ok. Bon, ça c'est pour la V3, toujours pareil.
Là, il vous montre des figurines que je n'ai pas. Bon, je vais me répéter au long. Là, le scénario. C'est sympa. Et ici, les prochaines livraisons. Voilà. Voilà, c'est toujours à peu près le même schéma. Hein. Et ici, le fameux bâtiment. Alors, ce sera pas mon premier bâtiment parce que j'ai déjà eu, je me suis déjà acheté Rise of Skaven, donc ça c'est pas mes premiers bâtiments. Mais voilà, ça peut être pas mal là quand même. Alors, le bâtiment, il y a toujours plus de plastique, donc toujours la grappe est toujours plus lourde. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Alors, ouais, ok. C'est sympa. C'est sympa. Hâte de la monter aussi, pareil. Hâte de la monter. Donc ici, alors c'est le siphon du Nexus, le bâtiment. Vous voyez, là, ça se casse pas. Alors je ne sais pas pourquoi sur les autres ça le fait. Donc là, on a un peu de lecture, on a moins de lecture, on a accès sur la collection, l'assemblage, la peinture et forcément le jeu. Mais ça reste toujours le même procédé, avec plus ou moins accès sur le lore, la peinture ou pas. Donc là, vous avez du lore. Ici, pour choisir votre champ de bataille, voilà, à lire avec une petite carte. Ici, le siphon du Nexus, ça va être sympa. Voilà, ça va être sympa. Voilà, même si je ne sais pas si on peut l'utiliser encore, mais bon, du coup, c'est bien. Voilà, l'assemblage. Alors, c'est pareil, l'assemblage à faire en plusieurs fois, hein, du moins si vous voulez pouvoir colorier tout. Voilà. Donc là, c'est bien. Franchement, c'est bien. Par contre, qui vous donne des méthodologies pour peindre. Je trouve ça sympa. Voilà. Il vous donne pas tout comment faire, mais il vous donne les bases. Donc c'est bien. Ici, c'est quoi ça? Ok. C'est pour peindre ce décor-là. Alors je l'ai pas, ce décor. Ça doit être un des décors, un des précédents décors. Ouais. Ça doit être un des précédents décors, malheureusement, que je n'ai pas. Ouais, exactement, c'est des précédents décors qui ont été livrés, mais que comme ils m'ont directement livré de 1 à 44, mais je ne l'ai pas. Ici, ça doit être le scénario. Donc, le scénario, c'est intéressant quand même à jouer. Non, voilà. Après, c'est plus les mêmes règles quand... C'est plus les mêmes règles, mais c'est toujours sympa à jouer. Et là, la prochaine livraison. Donc normalement, Hachette devrait me livrer ça, vu qu'ils m'ont fait commencer la collection ici et qu'ils m'ont dit que dès qu'ils avaient le reste, ils allaient me livrer. Donc, mon avis sur ma livraison. Comme je vous avais dit, je vous ferai un retour sur mes problématiques avec Hachette Collection par rapport à ce qui me passe du numéro 1 au numéro 44. Donc, malgré que, même si j'ai que la moitié de la livraison, c'est toujours rentable. Après, je leur avais fait un mail, ils m'ont répondu, mais moi, entre-temps, comme j'avais pas de retour par mail, je les ai contactés. Donc, je les ai eus, ils m'ont dit qu'ils avaient des soucis pour livrer beaucoup de personnes par rapport à la forte demande. Donc, au lieu que je reste sans rien le temps qu'ils se réapprovisionnent, ils me livraient ce qu'ils étaient en mesure de me livrer, c'est-à-dire à peu près un mois de retard sur la livraison, la collection où elle en est pour les autres. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer quand ils seront réapprovisionnés sur les anciens magazines pour me livrer, parce qu'ils m'ont dit qu'ils honoreraient la collection. Donc à voir, je vous ferai le retour si je me fais entuber ou si réellement ils me livrent tout. Mais sauf que je vais avoir la collection dans le désordre du coup. Et ça, c'est vraiment pas cool. Je suis vraiment pas satisfait de ça. C'est par mail, j'en ai su un peu plus. Ils ont été moins, ils ont pris moins de pincettes pour me répondre. Et en gros, ils ont passé tout leur stock. Alors je comprends pas parce qu'ils ont
Ils ont un gros tirage sur la première, le numéro 1, mais ils n'ont plus de stock du numéro 2 au numéro 43. Quoi. Ils ont vendu tout leur stock. Ils ne sont pas en mesure de livrer toute la collection d'entrée de jeu. Et ben il faut arrêter la collection à l'initial. Il faut continuer la collection à l'année pour ceux qui ont pris l'abonnement. D'autant plus que les conseils de règles sont pour la V3. Donc c'est une collection V3. Et quand ils vont sortir la collection V4 en France, d'AOS, ne seront sur une règle V5. Donc déjà ça, c'est nul. Franchement, c'est nul, ils ne font pas. C'est vraiment la politique commerciale d'Hachette est vraiment nulle. Conclusion. Des magazines, le lore va m'intéresser. Les conseils de peinture vont m'intéresser, je vais les lire, je vais les survoler, mais comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de ça, vous trouvez plein de tutos sur internet pour la peinture. Les parties scénarisées, oui, c'est bien, ouais, je pense les faire, voilà, pour m'amuser. Voilà. La collection est bien pour les figurines, parce que vous payez moins cher vos figurines et ça vous étale une collection dans le temps, au lieu d'acheter tout d'un coup. Magazine, je dirais partiellement oui, parce que ces règles de V3, je ne peux pas les lire, ça me fait perdre mon temps. Pour nommer toujours le personnage, ouais, j'accroche pas avec ça. Voilà. Après, quand vous avez une livraison de peinture, c'est là où c'est le moins rentable. Voilà. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Savoir également si vous avez des soucis avec Hachette Collection ou des conseils de peinture ou simplement pour m'encourager pour que je sorte d'autres vidéos. Voilà, c'est sympa. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir mon lien Instagram pour voir comment j'ai peint les figurines. Et sinon, écoutez, je vous dis à très bientôt.